Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Mes chers frères, dans cette 6e journée du mois de Jumada de Dhul Qa'dah de l'an 1446, c'est-à-dire le 4 mai 2025, nous nous retrouvons pour notre livre, pour notre lecture et étude du livre de Cheikh al-Allamatu al-Faqih Abdul Mu'min أو عبد الحق بن عبد المؤمن القطيعي البغدادي رحمه الله تعالى. عبد المؤمن بن عبد الحق. J'arriverai un jour, Inch'Allah. Livre dans les fondements du droit islamique selon l'école juridique de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, livre intitulé Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul. On est toujours dans la partie du kitab qui nous fait découvrir les noms utilisés par les usuliyoun pour définir les textes en fonction de leurs différents sens possibles. On s'était arrêté la dernière fois sur al-mujmal, qui pouvait aussi être appelé al-mushtarak. Donc soit c'est deux termes différents qui indiquent la même chose, ou soit ce sont deux termes différents, mais dont la nuance est très subtile. Al-maqsoud, al-mujmal, on a dit que c'était le texte ou le terme qui avait plusieurs sens égaux qui nous empêchait de savoir lequel était voulu, le mujmal. Ça, c'est quand on se base sur le terme lui-même, tout seul, en faisant abstraction d'autres choses qui pourraient nous permettre de savoir quel terme, quel sens est voulu parmi les différents sens. Et lorsque l'on trouve justement quelque chose qui nous permet de savoir quel sens est visé, quel sens est voulu, alors on appellera ce terme-là, ce texte-là, mubayyan. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. تفضل مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا ولوالدينا ولجميع الحاضرين. قال المصنف رحمه الله: ويقابل المجمل المبين وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح. لعل المخرج أولى. وهو نعم المخرج. نعم. وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمخرج هو المبين، والإخراج هو البيان. وقد يسمى الدليل بيانا ويختص بالمجمل. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط، ويكون بالكلام وبالكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي، ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية، ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. حسبك بارك الله فيك. قال ويقابل المجمل المبين. المبين, c'est lui, comme on vient de le dire, qui sera donc, qui viendra avec le mujmal pour mettre en évidence le sens voulu. Lorsque ce terme ou ce texte a plusieurs sens qui se valent et donc qui nous empêchent de savoir lequel est voulu. Donc quand on a un élément qui nous permet de choisir entre ces différents sens-là et de savoir par son biais lequel est voulu, on l'appellera al-mubayyan. قال وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح والمخرج هو المبين. Il a dit, en gros, sans ce mubayyan, cet élément extérieur ou externe qui nous permettra de savoir quel sens est voulu entre les différents sens possibles, on est dans l'ishkal. Al-hayyiz, dans le périmètre, le rayon de la problématique, de l'ambiguïté. Qu'est-ce qui est voulu? Comment faire pour savoir ce qui est voulu? Et donc ce mubayyan, il va nous permettre de sortir du périmètre de la perplexité, de l'ignorance et de l'absence de certitude vers justement la clarté et vers justement la science et ainsi la connaissance du sens qui est voulu. Il a dit al-mukhraj huwa al-mubayyan. Donc ce qui va plutôt al-mukhrij, celui qui va nous faire sortir de ce périmètre-là, on l'appellera al-mubayyan. Là, on est dans les mustalahat, les termes qui sont utilisés. Le terme qui désignera l'élément qui nous permettra de savoir quel sens est voulu, on l'appellera al-mubayyan. Du verbe bayyana. Là, c'est ismul maf'ul du verbe bayyana qui veut dire mettre en évidence.
Et donc, c'est le participe passé de ce verbe-là. Donc, celui qui est mis en évidence. Al-Mubayyan. Et cette opération de sortir la personne du périmètre du problème, de la problématique, parce qu'il ne sait pas quel sens est voulu, vers le fait de savoir quel sens est voulu, cette opération-là, on appellera al-bayan. Wal-ikhraj huwa al-bayan. وقد يسمى الدليل بيانا. Et nous dit que le mot bayan, chez les usuliyin, il vise l'opération qui consiste à nous permettre de savoir quel sens est voulu. Cette opération-là, on l'appellera bayan. Et l'outil qui permettra de mettre en évidence le sens, on l'appellera mubayyan. Quel est l'outil? Al-mubayyan, al-mukhrij. L'opération, l'action de faire, de chercher le texte et de le mettre en opposition à celui-ci et de dire que c'est ça qui met en évidence ça s'appelle bayan. Et le mot bayan n'est pas utilisé par les usuliyin que dans ce sens-là. On peut retrouver chez les usuliyin le mot bayan pour désigner ad-dalil. Quand on a un dalil qui nous permettra de déduire un jugement, il pourra aussi être appelé bayan. Donc en gros, le mot bayan chez les usuliyin, il a plusieurs sens. Soit il vise l'opération qui consiste à nous permettre de savoir quel sens est voulu quand le mot ou le texte a plusieurs sens possibles, soit il visera de façon plus générale un dalil, sans pour autant qu'il y ait avec ce dalil-là un mujmal. Ce ne sera pas en rapport avec le mujmal, ce sera de façon plus globale et plus générale. Et puis il a dit wa yakhtassu bil mujmal. Yakhtassu bil mujmal. En gros que ce bayan, le mubayyan, il par contre sera utilisé que quand il est en opposition au mujmal. Donc le mot bayan, lui pourra désigner plusieurs choses possibles. Soit il désignera l'opération effectuée par le biais de l'outil du mubayyan, on appellera bayan. Il peut aussi désigner le dalil, sans qu'il ait un lien quelconque avec le mujmal. Par contre, le mot mubayyan, lui, il ne sera utilisé que quand il sera en rapport avec le mujmal. Quand tu verras un usuli ou un faqih dire wa hadha mubayyan, tu sauras qu'il fait référence à un mujmal. Mais si il dit le mot bayan, soit il fait référence au mubayyan, ou soit il fait référence à un dalil shar'i quelconque pour un jugement quelconque. ثم قال وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. يعني le fait que ce mubayyan arrive à celui qui est concerné par lui n'est pas une condition pour qu'il soit un mubayyan. Il a dit وحصول العلم للمخاطب. Et toujours c'est plus facile de comprendre avec l'exemple. D'accord? مثلا Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il nous donne les ahkam de al-mawarith, de l'héritage. Yusikumullahu fi awladikum. Toute une série d'ahkam dans le qisma, dans le partage de l'héritage. Ça c'est mujmal. Pourtant tu me dirais, mais c'est mubayyan, mashallah, tout est précisé. Mais il y a des choses, des fois, qui peuvent être mujmala dans un élément qui est pas mujmal. Exemple. Fatima radiyallahu anha, à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'elle a demandé à Abu Bakr? Sa part d'héritage. Elle s'est basée sur quoi pour demander sa part d'héritage? Le verset qui dit que les enfants héritent de leurs parents. Et ce verset, eh bien, min nahiya, sur un plan, il était mujmal. Et le mubayyan de ce mujmal, Fatima ne le connaissait pas. Il ne lui était pas arrivé. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est une condition pour que celui qui est concerné par le mubayyan
soit au courant de son existence. Ce n'est pas une condition. Il a dit وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ. C'est-à-dire que même si celui qui est concerné par le mubayyan n'est pas au courant de son existence, eh bien ça ne change rien dans son jugement. Il est toujours applicable. Ce n'est pas une condition. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est par rapport à ce qu'il va dire ensuite avec la qa'ida de ta'khiru al-bayan an waqt al-haja. Parce que on va voir qu'il y a des règles qui vont être précisées dans certaines circonstances et la plupart des gens ne sont pas au courant. Mais ce qui compte en fait, c'est qu'elles soient précisées. C'est ça le plus important. Ensuite, elles vont finir par arriver aux gens. Tôt ou tard, le travail de propagation et de rapport des informations va permettre aux gens de savoir ce qui les concerne en termes de jugement. Et dans la sharia, justement, quand on regarde dans la sunna, dans les hadiths, très souvent on voit des sahaba radiyallahu anhum qui ignoraient certains jugements. Et ils se basaient sur des textes, soit qui étaient mujmal, comme le cas de Fatima radiyallahu anha avec l'héritage, ou soit qui étaient mansour, qui étaient abrogés. Et ils les mettaient en pratique parce qu'ils ignoraient l'abrogation. Ou bien ils ignoraient que le texte était mujmal. Et donc, ce qu'il veut nous faire comprendre ici, rahimahullah, c'est que ce n'est pas une condition que le mukhatab, celui qui est concerné par le mubayyan, soit au courant de son existence, ce mubayyan-là. Il ne va pas dire, non, il y a le mujmal, je n'étais pas au courant du mubayyan. Non, tu ne pourras pas t'en servir comme argument pour refuser le mubayyan. Tu n'auras pas d'autre choix que de l'accepter. هذا هو المقصود. ثم قال رحمه الله ويكون بالكلام وبالكتابة وبالإشارة وبالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي. Donc, comment est-ce que le tabyin ou le bayan, il a lieu, cette opération-là? Est-ce qu'elle est restreinte à une forme ou elle a plusieurs formes possibles? Elle a plusieurs formes possibles. La première forme, c'est la forme verbale, bil kalam. On a un texte mujmal, wa bil kalam yubayyan. On a un texte global et on aura par forme verbale un moyen de détailler cette globalité. L'exemple qui est donné, le verset où Allah Ta'ala dit كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ. Quand Allah Tabaraka wa Ta'ala nous ordonne de donner des récoltes des terres, son haqq, son droit. Mais ça, c'est un ordre global. Il n'est pas détaillé. Qu'est-ce qu'il a détaillé, cet ordre global? La parole du prophète, alayhi sallam, quand il a dit فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرِ. En gros, ce qui a été arrosé par le ciel, par la pluie, on sort le dixième de la récolte. Donc, qu'est-ce qui a détaillé la globalité de l'ordre? C'est quoi? C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ici, le mubayyan, il est lafzi. Ici, le détail, ce qui vient détailler la globalité de l'ordre est verbal. Donc, soit il est bil kalam, ou bil kitabati, ou bien il est sous forme écrite. C'est ajib ça. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma kana yaktub. لكن كان يأمر بالكتاب. Quand il n'écrivait pas, mais il leur donnait ce qu'on écrive. Et quel exemple il est donné dans ça? Pour ça, pardon, le hadith d'Abi Bakr, de Anas et d'autres compagnons, où on a le détail de ansibatu az-zaka. La siyama idha kanat fi al-mawashi wal-an'am. Le hadith, le long hadith, ce hadith-là qui est très dur à retenir quand on veut l'apprendre, dans Kutub al-Hadith, sur les différents nisab dans la zakat quand elle concerne les bestiaux. Hein, bintou makhad, bintou laboun, quand on a 10 comme ça, quand on a 20 comme ça, tu dis oh là là, comment faire? Ce hadith-là, si quelqu'un ne le connaît pas, il le récite sans se tromper, tu peux lui dire que sa mémoire, elle est infaillible. Al-Maqsoud, c'est un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dicté les ansiba, donc les différents seuils imposables aux éleveurs de bestiaux, à partir d'un certain nombre de têtes
eh bien, ils doivent sortir un certain nombre de bêtes en zakat. Et ce tabiyin, ce bayan, comment il a été transmis? An tariq al-kitab. C'est un ordre qui a été écrit pour être envoyé dans les différentes contrées musulmanes et bien sûr appliqué. Et à la base de ça, on a le verset qui revient beaucoup dans le Coran, wa atu zakat. Donc dans le Coran, Allah Ta'ala nous demande de donner la zakat. Mais ni il nous dit dans quel type de bien, à part le verset de l'An'am, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Donc là, ici, ça vise les récoltes. Mais dans le Coran, on n'a pas d'éléments qui viennent détailler l'or, l'argent. Quoique si, on a des isharat, comme dans le verset de Tawbah, quand Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Ils ne la dépensent pas dans le sentier d'Allah. Donc ici, si on se base juste sur le lafz, est-ce que ça fait référence à la zakat ou non? La nadri. Est-ce que ça suffit de prendre n'importe quel... Est-ce qu'on comprend ici que tout l'or et tout l'argent qui a été thésaurisé doit être dépensé fi sabilillah? Donc même s'il y a une ishara, il y a une allusion au fait qu'on doive sortir de l'or et de l'argent, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas à partir de combien, et on ne sait pas combien donner, on ne sait pas. Donc on a des isharat, mais on n'a pas de tabyin, on n'a pas de bayan ala wifqi mustalahi al-usuliyin. Et then, ce bayan, il est venu dans quoi? Dans la sunna. Il est venu dans la sunna, et des fois, il vient sous forme écrite, comme le long hadith qui nous parle des différents seuils imposables pour les éleveurs de bestiaux. Wa bil isharati. Al-ishara, c'est le geste. Donc on peut détailler une globalité gestuellement, sans parler ni écrire. Quand je dis on, bien sûr, pas nous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha. C'est ça le hadith. Le mois, il est comme ça et comme ça. C'est le hadith. Mais ce hadith-là, qu'est-ce qu'il est accompagné par une description visuelle du rapporteur. Quand il a dit ça, il a fait comme ça. Ash-shahru hakadha wa hakadha wa hakadha. En gros, il a montré 3 fois ses 10 doigts. 10, 20, et la 3e fois, il a gardé son pouce comme ça. 30, 29, pardon. Pour qu'on comprenne que le mois, son minimum de jours, c'est 29 jours. Comment on a compris ce bayan? Bil ishara. Bil ishara. Par le geste. Kadhalika, parmi les exemples qui sont donnés, le hadith où An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a parlé de kathratul harj fi akhir az-zaman. Qu'à la fin des temps, le harj va se multiplier. Et les sahaba ne sont pas compris c'est quoi? Ma huwa al-harj. Il a fait quoi? Il a fait un signe comme ça. Il a fait un signe de la main qui représente la décapitation et la mort. En gros, les massacres. Les gens vont beaucoup tuer et se faire tuer à la fin des temps. Al-harj. Il y a un autre hadith où Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu était à la mosquée et il y avait un homme à qui il avait prêté de l'argent. Cet homme-là, il ne l'avait pas remboursé en temps et en heure. Alors, Ka'b, il l'a vu à la mosquée, il est parti l'embrouiller. Mon argent. Et l'autre, il commence à s'excuser, mais pas comme Ka'b il a voulu, pas comme Ka'b il voulait l'entendre. Alors, il y a tafa'atin aswat. Ils ont commencé à un peu s'énerver l'un et l'autre, et parler un peu fort. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans une tente en i'tikaf à la mosquée. Il les a entendus parler fort. Alors, il a sorti sa tête de la tente comme ça. Il a dit à Ka'b. Il a fait comme ça. Il a juste fait un geste comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, diminue de moitié la dette qu'il te doit. Da' al-shart. Al-shart, na'am. Al-shatr. Da' al-shatr. En gros, diminue de moitié
Bon, je sais qu'est-ce qu'il a fait comme ça ou bien ce qu'il a fait comme ça. Le Muhim, Ka'b, il a compris. Il a compris que le prophète lui avait demandé de diminuer de moitié la dette. Il a dit la baik ya Rasulallah, il a dit donne-moi la moitié. Il a dit à l'autre, addi haqqa, donne-lui son dû. Al-Maqsoud, il a compris ici, parce qu'à la base, le texte mujmal, ben c'est rembourser vos dettes. Il y a encore beaucoup d'exemples comme ça qui nous disent qui nous font comprendre que le geste peut servir de bayan face au mujmal. Il a dit wabit taqrir. Taqrir, c'est le fait d'accepter. Quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam va voir une chose et il ne va pas l'interdire. Cette chose-là, elle va permettre de détailler une globalité évoquée dans d'autres. Je n'ai pas dit bil fi'l. Bil fi'l. Bil fi'l, c'est connu les exemples, la prière. Hein? Allah dit wa aqimu as-salah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Et donc, on a su comment détailler cet ordre de prier à travers l'action du prophète alayhi salatu wassalam. Pareil pour le pèlerinage. Allah a dit walillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. Donc on doit faire le pèlerinage. Et le Rasoul il a dit sallallahu alayhi wa sallam quand il a fait le hajj aux gens khudhu anni manasikakum. Donc le long hadith de Jabir ibn Abdullah dans Sahih Muslim et d'autres qui décrivent le pèlerinage du prophète alayhi salatu wassalam, alors que le prophète n'a pas dit quand vous arrivez là, vous faites ça et vous faites ci et vous faites ça. Il s'est contenté de le faire et a demandé aux gens de l'observer pour faire comme lui. Donc ici, on a détaillé la globalité de l'ordre qui est de faire le pèlerinage à travers les actions du prophète alayhi as-salatu was-salam. Wa at-taqrir. At-taqrir, c'est l'acquiescement, l'acceptation. Yani l'absence d'interdiction. Donc on a des choses qui sont mujmalah, qui sont globales et qui vont être détaillées par l'acceptation, yani l'absence de reproche ou de, comment on dit, réprobation, non? Si? Oui? Non. Donc l'exemple qui est donné généralement c'est le hadith de Jariya de Muawiyah ibn Abi al-Hakam, quand il l'a giflé et que le Rasul lui a demandé sallallahu alayhi wa sallam, Aïna Allah. Ça c'est mujmal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un sou'al. Elle lui a répondu fis sama, dans le ciel, au-dessus du ciel, ou dans l'élévation. Et il n'a pas, comment dirais-je, commenté cette réponse-là. Il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non, il n'est pas dans le ciel. Donc l'absence de reproche ou d'interdiction ou de réprobation donc, prouve l'acceptation et l'acquiescement. Et donc ici, c'est le taqrir qui va faire office de bayan au mujmal. Wa hakada. Il a dit wa bikulli mufidin shar'i. Donc il a évoqué 4 types de mubayyan. Il a dit al-kalam, al-kitaba, al-fi'l, al-ishara, al-fi'l wa al-taqrir. Il en a évoqué 5. Il a dit wa bikulli mufidin shar'i. Et on peut rajouter à ça aussi toute chose qui va être considérée sur le plan de la loi islamique comme étant mubayyan, de ce qui n'est pas cité. Généralement, ils nous disent comme exemple, en plus des 5 choses évoquées, at-tark. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va délaisser une chose d'une certaine façon, eh bien ce délaissement-là pourra servir lui aussi de bayan au texte mujmal. Mathalan, quand Allah dit dans le Coran wa ashhidu idha tabaya'tum. Yani faites témoigner des témoins quand vous procédez à des ventes et du commerce les uns avec les autres. Donc le verset al-Zahir, c'est qu'il est wajib, c'est l'obligation. Et donc, il est mujmal. Il y a une supposition que ce soit une obligation, une supposition que ça ne le soit pas. Mais le texte en lui-même ne nous permet pas de savoir qu'est-ce qui est voulu. Alors on va regarder dans la Sunna et on va voir que le prophète sallam a déjà procédé à des ventes sans demander à des gens de témoigner. Donc il a délaissé l'exécution du texte
Et ça va nous permettre de le préciser, de le détailler et de dire qu'en fait, ce n'était pas une obligation, mais plutôt quelque chose de recommandé. Pareil pour l'ishhad inda al-ruj'a ou al-raj'a. Pareil quand on nous demande de faire intervenir des témoins quand un homme divorce sa femme et qu'il veut la reprendre. Comme Allah dit dans le verset وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ. Quand on revient un petit peu dans le verset avant, Allah a dit وَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ. Donc quand les femmes atteignent leur échéance dans la viduité, soit vous les gardez convenablement, soit vous vous séparez d'elles convenablement et faites intervenir 2 témoins dignes de confiance parmi vous. Est-ce que la demande de faire intervenir des témoins ici, elle est lors du divorce ou lors de la reprise de la femme si on veut la reprendre? Bil ijma', c'est lors de la reprise et pas lors du divorce. Et pourtant, il a été rapporté que le prophète alayhi sallam l'a divorcé. Il a repris. Qui c'est qu'il a divorcé et qu'il a reprise parmi ses épouses? Hafsa. C'est la seule. Comme ça, il n'y a pas d'autre exemple possible. La seule épouse que le prophète a divorcée et qu'il a reprise, alayhi sallam, c'est Hafsa. Et Allah, il lui a ordonné de le faire. Il lui a envoyé Jibril alayhi salam. Il lui a dit Raji' Hafsa, fa innaha sawwamatun qawwama. Reprends-la, car c'est une femme qui jeûne beaucoup et qui prie beaucoup. Donc si tu as une femme et qu'elle a eu un comportement qui t'a poussé à la divorcer, mais qu'elle a de la taqwa quand même, parce que pour prier beaucoup, pour jeûner beaucoup, il faut avoir de la taqwa quand même. Alors, farudda tarafa innaka. Je sais qu'il y en a. C'est marrant parce que des fois tu fais des petites allusions comme ça. Commencez à avoir parmi vous, machallah, des frères, ils sont aware. Tu m'excuseras mon accent du Connecticut. Mais dans tous les cas, voilà. Et un jour, Inch'Allah, vous tous, vous comprendrez à quoi je faisais référence quand je disais Farudda tarafa innaka min numayrin fala ka'ban balagta wala nisaba. Et tu sais, ah ouais, subhanallah, ajib. Là, tu es en train de te dire, quoi? Al-Maqsoud, Hafsa radiyallahu anha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait divorcée et il l'a reprise. Et donc, il n'a pas pris de témoin quand il a repris Hafsa radiyallahu anha. Et then, parmi les éléments qui nous permettront de détailler quelque chose de global, الترك, ce qui s'oppose à al-fi'l. Après, c'est une mas'ala usuliyya, هل الترك فعل? Est-ce que le tark, c'est un fi'l? Est-ce que le fait de ne pas faire une chose est considéré comme faire une chose? Il y en a qui disent non, c'est un tark, tu fais rien. Tu ne veux pas dire que tu fais une chose. Ils ont dit si. Puis d'ailleurs, le Coran. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, on en parlera plus tard, inch'Allah. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. Allah, il leur reproche de ne pas s'interdire le mal mutuellement. Donc, ils ne le font pas. Donc, c'est un tark. Et pourtant, après, il dit quoi? لبئس ما كانوا يصنعون. En plus, صنع, il n'a pas dit فعلا ou عملا. صنع qui أبلغ في العمل, c'est encore plus fort dans l'action. Quelle détestable chose il faisait. On en reparlera après, inch'Allah. ثم قال رحمه الله ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة فأما إليها إلى آخر ما قال. Donc là, il y a 2 مسألة. La première, لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. Là, on parle du bayan. Le bayan, c'est ce qui va détailler le texte initial ou le jugement initial, que ce soit dans l'obligation, l'interdiction, إلى آخره. Ce bayan ne doit pas être retardé après le moment où on en a besoin. Tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit وليس العلم للمخاطب وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une condition que celui qui est concerné par le jugement détaillé soit au courant de son existence. Mais il doit exister. Donc il doit exister même si celui qui en a besoin, on n'en a pas besoin au moment où il existe. Ça, c'est pas d'ishkal. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il est possible
que les gens aient besoin d'un détail par rapport à un jugement et qu'il ne l'ait pas au moment où ils en ont besoin. C'est pas possible. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, entre guillemets, ils disent la yajouz. Après, il y a des ulama, ils ont dit hada ta'bir ghayru la'iq. Ils ont dit cette expression-là n'est pas correcte par rapport au maqam du prophète alayhi wa sallam. Parce qu'Allah lui a ordonné de transmettre la révélation. Balligh ma unzila ilayka min rabbik. C'est dans ce sens-là, comme Allah lui a ordonné de transmettre la révélation, eh bien, il ne peut pas se permettre de retarder la transmission de cette révélation-là lorsque, dans son contenu, on aura le détail d'une chose globale, à un moment où les gens en ont besoin. Pas possible. S'ils ont besoin de la chose maintenant, il doit leur dire maintenant. Cette qaïda n'a pas pour but de nous dire que tu n'as pas le droit de faire telle chose. Non. Elle a pour but de nous donner une autre règle. C'est que si il ne met pas en évidence la chose au moment où les gens en ont besoin, c'est qu'elle reste sur le hukm al-asli, c'est l'ijmal. C'est qu'elle reste sur le jugement de base, c'est que c'est global. Et que rien ne viendra le détailler. Et qu'il restera tel quel. Qu'il restera tel quel. إذن, quand on dit la yajuzu ta'khiruhu an waqti al-haja, c'est que quand les gens ont besoin de faire une chose maintenant, مثلا, le hajj il est limité à un temps précis. Allah dit dans le verset Al-hajju ashhurun ma'lumat. Le hajj a lieu à des mois précis. Et on sait que le hajj il est obligatoire quand tu réunis certaines conditions. Donc imaginons les gens, de toute façon, ces conditions-là, elles ont aussi été données mujmalan. Man istata'a ilayhi sabila. Mais ça veut dire quoi, man istata'a ilayhi sabila? Donc encore une fois, c'est global. Et cette globalité va être détaillée soit par la parole, soit par l'écriture, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais ici, spécifiquement, c'est le moment. Parce qu'Allah nous dit qu'il y a un moment précis pour faire le hajj. Donc on a besoin de nous détailler ce moment-là. Et c'est quand que ça devient obligatoire de le transmettre? Quand c'est son moment. Donc imaginons, bien sûr c'est de la supposition, imaginons qu'on attende que ces mois y passent, alors que c'était dans ces mois-ci que la personne était concernée par l'obligation du pèlerinage. Eh bien c'est ça, retarder la mise en évidence quand on en a besoin. Et quand on dit qu'on en a besoin, c'est quand on est concerné par le jugement. Fi waqti al-haja, quand on est concerné par le jugement. C'est ça le maqsoud. عندما تكون مطالبا بأداء الواجب أو بترك المحرم. Donc quand tu es concerné par le fait d'accomplir l'obligatoire ou de délaisser l'interdit. C'est ça, waqtul haja, le moment du besoin. Donc il doit obligatoirement exister un mubayyan ou un bayan qui permettra aux gens de savoir comment faire la chose ou comment la délaisser. هذا هو المقصود. Cette qaïda elle est très très importante parce qu'elle revient très souvent chez les fuqaha. Et on s'en sert justement pour éloigner certains jugements des fois. Parce que des fois, il y a des gens qui vont venir nous dire que tel texte il est mujmal dans son apparence, mais il y a un bayan qui vient mais largement après. On dira non. On ne peut pas utiliser ce texte comme mubayyan parce que le mujmal quand il a été fait, c'est au moment où les gens en avaient besoin. Et le texte que tu prétends apporter comme étant un mubayyan ne correspond pas à ce moment-là. Donc c'est un moyen de repousser certaines argumentations et donc certains jugements. Et donc de là, on va déduire que s'il n'y a pas eu d'inkar, mathalan, si jamais c'est une mas'ala où il y a une chose qui a été faite à l'époque du prophète mais qui n'a pas été interdite. Et que quelqu'un vient dire oui mais cette chose elle est interdite parce que telle et telle chose. On va dire non. Si c'était interdit vraiment, le prophète il aurait mis en évidence cette interdiction-là au moment où les gens étaient confrontés à cette chose-là. Le hadith de Asma radiyallahu anha, quand elle dit qu'à l'époque du prophète ils ont sacrifié un cheval, ils l'ont mangé. Mais si c'était interdit, pourquoi tu leur aurais dit aux gens ne le mangez pas quand ils ont été amenés à en manger? On ne peut pas venir après nous dire qu'il est interdit de manger du cheval en citant un texte quelconque qui ne rentre pas dans
cette catégorie-là. Donc cette règle-là, là, يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة, elle est importante parce qu'elle nous permet justement de garder les globalités telles quelles sans les détailler avec des choses qui ne correspondent pas. قال فأما إليها. Là, dans l'autre mas'ala en rapport avec celle-ci, c'est تأخير البيان إلى وقت الحاجة. هذا جائز أو محل خلاف بين الفقهاء. Donc il y a le fait de retarder le détail de la globalité après le moment où on en a besoin. هذا لا يجوز. Ce n'est pas permis. Après il y a le fait de retarder le détail de la globalité jusqu'au moment où on en a besoin. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jugement il existe déjà, le mubayyin il est déjà là, mais on ne le donne pas tout de suite. Pourquoi on ne le donne pas tout de suite? Parce que le moment où les gens en ont besoin n'est pas encore arrivé. Donc est-ce que j'ai le droit d'attendre que ce moment arrive pour donner le mubayyin? C'est ça la mas'ala. Ila waqtiha, yani ilayha. À attendre qu'on en ait besoin, alors qu'il existe déjà. Donc en gros, est-ce que le ta'khir il est possible à ce moment-là ou pas? Est-ce que ne pas le donner tout de suite, ce mubayyin, est possible ou non? Est permis ou non? Et là, c'est une question sur laquelle les savants divergent. Il a dit فجوزه ابن حامد والقاضي وأصحابه وبعض الحنفية وأكثر الشافعية. Donc ceux qui l'ont toléré, parmi ceux qui l'ont toléré, pas seulement ceux qui l'ont toléré, Ibn Hamid, Al-Hassan Ibn Hamid, ومن علماء الحنابلة, والقاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة, وأصحابه, et ceux qui l'ont suivi. Et ça, c'est une riwaya عن Ahmed, et c'est ما عليه أكثر الأصحاب. يعني c'est un avis chez l'imam Ahmed, rahmatullah alayh, et c'est l'avis sur lequel il y a le plus de savants du madhab. وبعض الحنفية, et certains du madhab d'Abu Hanifa, rahimahullah, et la plupart de Shafi'iyya, ceux qui voient que c'est toléré. Et là-dessus, ils se basent sur plusieurs preuves dans le Coran, quand Allah Ta'ala dit فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Dans ces deux versets-là, Allah Ta'ala il nous dit qu'il y a la révélation du verset. Quand il est révélé, même si au moment où il est révélé, tu ne sais pas, il va détailler quoi, eh bien, lis-le quand même. Ensuite, il a dit thumma, ensuite, inna alayna bayana. C'est à nous qu'incombe son détail. Allah tabaraka wa ta'ala. Il a dit thumma. Et thumma taqtadi at-tartib ma'a tarahi. Et thumma indique un ordre dans les éléments évoqués avec un certain temps entre chacun des éléments. كذلك, parmi les exemples qui sont donnés, le verset où Allah Ta'ala dit وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. Il a dit subhanahu wa ta'ala, sachez que tout ce que vous réunissez comme butin, eh bien son cinquième revient à Allah et à son messager et aux proches du prophète dhawil qurba. Et ce verset a été révélé après la bataille de Badr. Et longtemps plus tard, il y a certains compagnons qui appartenaient à des tribus de Banu Abdil Muttalib. On avait Banu Abdi Shams et Banu Nawfal. Ils sont venus voir le prophète, ils se demandaient une part du cinquième. Il leur a dit non. Ils ont dit mais on est de ta famille nous aussi. Et Allah il dit وَذَوِي الْقُرْبَى. Il a dit non. Il a dit إِنَّمَا الْقُرْبَى بَنُو هَاشِمْ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ. Il a détaillé ici. Est-ce qu'il a détaillé au moment où le verset a été révélé ou après? Après. Et c'est là qu'on a su que ذَوِي الْقُرْبَى ici, il n'était pas mutlaq, mais il était muqayyad. Et donc il était, à partir de là, on sait qu'il était mujmal aussi. Pareil, quand il parle justement de Al-Ghanima, dans le même verset, il y a le cinquième. Donc on comprend que les 4 cinquièmes reviennent aux combattants. Mais à quelle hauteur?
Dans un hadith, il dit من قتل قتيلا فله سلبه. نعم. من قتل قتيلا ويشهد له شاهد فله سلبه. Ou comme قال عليه الصلاة والسلام. En gros, il a dit que celui qui a tué quelqu'un pendant la bataille et qui a quelqu'un qui peut témoigner de son action, il aura le salab. Le salab, c'est tout ce que on peut retirer du cadavre de l'ennemi après l'avoir tué. Donc, pendant la bataille, il y a un combat entre deux soldats, et le musulman tue le kafir. Le kafir, il meurt. Le kafir, il a sur lui un casque, il a sur lui tout un équipement pour le protéger, il a une épée, bref. Eh ben, tout ce que tu prends de lui, si tu l'as tué toi, tu peux le garder. Ça, c'est en plus de la part du butin. Ça, c'est en plus de la part du butin. Et donc, de le hadith, il disait Lahu alayhi bayyina. En gros, celui qui tue quelqu'un et qui a une preuve lui permettant de dire que c'est bien lui qui l'a tué, falahu salabuhu, il pourra récupérer tout ce qu'il y avait sur lui. En plus de sa part du butin, comme on l'avait dit, un sahm pour al-rajil et sahman pour al-rakib. Une part pour celui qui est à pied et deux pour celui qui est sur sa monture. Et donc, imaginons il est à pied, donc il aura une part, plus le salab du qatil, yani ce qu'il a laissé, ce que le qatil il a laissé sur lui à ce moment-là. Et donc, ça c'est pour ceux qui disent que c'est jaïz. وهو الصواب فيما يظهر والعلم عند الله. ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة. Mais la question n'est pas un consensus. Il y a divergence. Et Abu Bakr Abdul Aziz, c'est un Hanbali كذلك. C'est un savant du madhab. Hanbali, c'est lui qu'on appelle Ghulam al-Khallal, qui est un imam mashhour et ma'rouf chez les Hanabila. Et ça, c'est la deuxième riwaya de l'imam Ahmad rahmatullah alayh. Donc dans le madhab, il y a deux riwayas. Une riwaya qui dit que c'est permis, ta'khiru al-bayan ila waqti al-haja, yajuz, et c'est ma alayhi al-ashab wal-akthar. Et l'autre riwaya qui est représentée par Ghulam al-Khallal, Abdul Aziz et Abdul Hamid, Abu Bakr, pardon, Abdul Aziz, والتميمي كذلك c'est حنبلي والظاهرية والمعتزلة كذلك منعوا ذلك لكن الظاهر ما عليه الجمهور وهو الجواز وهو ما عليه الأدلة. Et il apparaît que l'avis majoritaire est le plus juste car c'est celui sur lequel la plupart des textes sont unanimes. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. Avez-vous des questions? نعم. بالكلام بالقول، لكن كيف وصل إلى الناس؟ عن طريق الكتابة. فالذي قاله هو النبي عليه الصلاة والسلام لا شك، لكن أمر مأمورا بكتابته ثم أمر هذا الكتاب أن يصل إلى الجهات المعينة. فكيف وصل إليهم تبيين المجمل عن طريق الكتابة؟ البيان إلى وقت الحاجة. أيوة. ايش؟ ما أثرها في الفروع. تفضل. لعل والله أعلم أن الفقيه يستطيع أن يميز بين هذا والذي قبله، أي أن عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة ذكرنا الآثار المترتبة. فمن قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخر البيان إلى وقت الحاجة فهذه الآثار المترتبة من الأولى لا تترتب على الثاني، والعلم عند الله. القاعدة التي تقول يجوز تفسير البيان وقت الحاجة هل هي تخاطب من يقوم مقام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، هي خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض العلماء انتقدوا هذا التعبير وقالوا أنه غير لائق به لأنه لا يتصور أن الرسول يرتكب متعمدا شيئا يخالف ما أمر به، لكن هذا لا يكون إلا في حقه عليه الصلاة والسلام، لأن من ذلك تستنبط الأحكام ولا تستنبط الأحكام من غيره عليه الصلاة والسلام، فهو خاص به. نعم يجوز ما دام أنه لا يستنبط منها أحكاما شرعية لا حرج،
إما من باب يعني الأخذ بالكلام لفظا لا حرج إن شاء الله. تبارك الله. ما شاء الله ممتاز. T'as une question Nordine? Dis-moi. Ah. Donc, il faut savoir que Shar'an, il existe des recours. Avant déjà de prêter l'argent, prendre des garanties, prendre un garant, l'hypothèque, il te passe sa voiture par exemple, des choses de ce genre-là. Ça c'était avant. Après, parce que des fois tu ne vas pas forcément le faire, si tu donnes, il y a aussi parmi les mesures à prendre, mettre une échéance. Ça c'est un truc qu'on ne fait pas nous et qui nous met des problèmes. Mais dans un milieu idéal, on porte plainte. On va voir le juge, il dit je vais prêter de l'argent, tu as des témoins et tout ça, il ne me rembourse pas alors qu'il peut me rembourser. Le juge, qu'est-ce qu'il va faire? Il va le convoquer, il va prendre ses comptes, il va étudier son niveau de vie, il va voir qu'il a de l'argent qu'il peut te rembourser, il va, comme il faut en France, pareil. Il va prendre de son compte, il te rembourse, il va te forcer à te rembourser en fait. Et s'il ne peut pas rembourser, il est mis en prison. Ou bien il va lui faire saisie sur ses biens, vendre, te rembourser et lui rendre le reste si jamais il y a un reste. Tout ça, c'est dans notre législation, c'est la même chose. Donc si en France, le seul moyen d'obtenir, parce qu'en France, le problème, c'est que il va demander une reconnaissance de dette si jamais tu portes plainte. Et nous, on fait que du verbal. Je te prête, on fait ça entre nous, on ne prend pas de témoin, on n'écrit pas, on ne prend pas de garantie. À la fin, comme tu as dit, tu lui demandes de te rembourser, je ne te rembourse pas, qu'est-ce qu'il y a? Normal, il te regarde dans les yeux, il te dit ça. Tu vois. Donc lui, amruhu ilallah, mon frère. Tu vas me dire, j'ai une batte dans le coffre, je lui casse un ou deux genoux, ça lui fera les pieds. Pour l'expression. Non, bon, bref. Pour le jeu de mots. Mais dans tous les cas, non, tu ne peux pas faire ça. Parce que demain, Allah Yastir, tu fais un truc comme ça, lui, demain, il va porter plainte contre toi, c'est toi qui vas te retrouver en prison à la fin. Donc, après, le mas'ala, si par exemple, tu lui as prêté quelque chose, pas de l'argent, bon, l'argent aussi, mais tu vas chez lui, imagine tu vas chez lui, tu lui as prêté 10 000 euros. tu vas chez lui, tu as envie de manger tout ça, et lui, à un moment, il se lève, tu vois une boîte. Tu dis, ça, c'est une boîte de l'école, on met de l'argent, ça. Tu l'ouvres, tu trouves 10 000 euros. Tu as le droit de les prendre ou pas? Tu as le droit de les prendre. Shar'an, tu as le droit de les prendre. Shar'an, tu as le droit de les prendre, c'est à toi. Mais, encore une fois, en France, tu fais ça. Qu'est-ce qui risque de se passer? Ou bien tu lui prêtes un truc plus simple, ta voiture. C'est ta voiture à toi. Tu lui prêtes ta voiture, parce que la dette, c'est pas forcément que de l'argent. Tu lui prêtes ta voiture, il dit, ouais, je peux pas te la rendre, j'ai une galère et tout ça. Tu arrives un jour devant chez lui, elle est là. Tu as un double. Tu la récupères, c'est normal, c'est à toi. Tu vois? Donc, cette règle-là, elle est applicable en France aujourd'hui sur certaines choses, pas sur d'autres. Mais dans tous les cas, si tu peux récupérer ton bien sans que ça t'arrive, sans que ça te crée des problèmes à toi par la suite, récupère. Si par contre tu ne peux pas, alors il te reste qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Allah alim. Il y a des questions là? سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.